Bonjour, nous allons traiter le muscle deltoïde au cours de cette vidéo. Insertion et corps musculaire du muscle deltoïde. Le muscle deltoïde est le muscle superficiel qui va couvrir l'articulation de l'épaule. C'est un muscle polyarticulaire en forme de demi-cône. Alors, le muscle deltoïde est constitué de plusieurs faisceaux. Le muscle deltoïde est constitué de trois faisceaux principaux. Un faisceau antérieur qui est visible sur cette vue latérale, nous montrant la cage thoracique avec l'insertion du muscle deltoïde dans son faisceau claviculaire au niveau du tiers latéral de la clavicule. Et le faisceau moyen. Et sur cette vue dorsale, nous voyons le faisceau postérieur, encore appelé le faisceau épiné du muscle deltoïde. Le volume du muscle deltoïde rend compte de son importance par rapport au rôle majeur au niveau de l'articulation. Le muscle deltoïde va se terminer au niveau de la tubérosité deltoïdienne qui se trouve sur la face antérolatérale de l'humérus avec deux versants. Le faisceau antérieur s'insère sur le tiers latéral de la clavicule au niveau du bord antérieur et sur la face supérieure. Voici le faisceau moyen qui va se terminer sur le versant médial du V. Du point de vue fonctionnel, ce faisceau est constitué de deux faisceaux. Voici le premier faisceau et le second faisceau. Sur cette vue latérale, nous allons étudier le deuxième faisceau du muscle deltoïde, qui est le faisceau moyen, encore appelé le faisceau acromial. Le faisceau acromial va s'insérer au niveau de l'acromion de la scapula, et va se terminer à l'intersection des deux versants du V. Donc voici le faisceau moyen qui passe au-dessus de l'articulation de l'épaule et qui se termine entre les deux versants du V. Ce faisceau est constitué fonctionnellement d'un seul faisceau. C'est un muscle qui est multipéné et ce qui accroît sa force de traction. Les rapports de ce faisceau se fait essentiellement avec les bourses subacromiales et la bourse subdeltoïdienne. Donc voici le faisceau moyen qui couvre les bourses cerises subacromiales et sous-deltoïdiennes. Ce rapport se fait essentiellement par l'intermédiaire de la face profonde de ce faisceau moyen, qui est en contact avec l'humérus, et ce faisceau, la face profonde, qui répond directement à la bourse subdeltoïdienne. La face profonde de ce faisceau moyen est riche en fibres, en tissu fibreux, et constitue un seul plan de glissement. Donc, ce qui explique le rôle de ce faisceau lors des mouvements d'abduction. Le troisième faisceau du muscle deltoïde est le faisceau postérieur, encore appelé le faisceau épiné. Le faisceau épiné va prendre l'origine au niveau du bord du versant inférieur de l'épine de la scapula et va se terminer sur le versant latéral du V.
au niveau de la tubérosité deltoïdienne. Donc voici le faisceau postérieur en vue latérale. Ce faisceau postérieur est constitué fonctionnellement d'un à 4 faisceaux suivant les auteurs. Donc les différents faisceaux constituant ce faisceau postérieur du point de vue fonctionnel. Alors l'obliquité des fibres de ce faisceau postérieur, qui est plus médial, augmente l'efficacité de ce faisceau postérieur. En vue supérieure, pour vous montrer une vue d'ensemble des 3 faisceaux constituant le muscle deltoïde, voici le faisceau antérieur au niveau de la face ventrale, le faisceau moyen et le faisceau postérieur au niveau de la face dorsale de la scapula. Donc le faisceau moyen, le faisceau postérieur. Alors, la distance deltoïde et le centre de l'articulation gléno-humérale est importante. Ceci permet d'augmenter le bras de levier du muscle, donc son efficacité lors des mouvements au niveau de l'épaule. À présent, voyons les rapports du muscle deltoïde avec les autres muscles. Le muscle deltoïde va présenter un rapport postérieur avec les muscles appartenant à la coiffe des rotateurs. Nous voyons sur cette vue antérieure le muscle subscapulaire qui tapisse la fosse scapulaire et qui se termine sur le tubercule minaire. Au-dessus, nous voyons le muscle supraépiné qui se termine au niveau de la façade supérieure du tubercule majeur. En bas du muscle infraépiné, nous avons le muscle grand rond. Le muscle grand rond qui se termine sur la crête du tubercule minaire et les tendons d'insertion du muscle grand dorsal qui se termine également au niveau de la crête du tubercule minaire en avant du tendon d'insertion du grand rond. Le muscle coraco-brachial tendu entre le processus coracoïde et au niveau de la moitié, la partie moyenne de l'humérus, sur la face antéro-médiale. Ce muscle est couvert par le muscle biceps brachial avec ses 2 chefs, les chefs courts et les chefs longs. Cet ensemble est couvert par le muscle grand pectoral. Donc, cet ensemble musculaire est couvert par le muscle deltoïde. Le muscle deltoïde que nous voyons sur cette vue latérale dans ces différents faisceaux. Le muscle deltoïde va présenter au niveau de la face dorsale du thorax un rapport avec le muscle trapèze constitué de 3 faisceaux. Donc voici le rapport du muscle deltoïde et le muscle trapèze, notamment avec dans son faisceau supérieur. Donc, cette vue d'ensemble des différents faisceaux, avec les rapports avec le muscle trapèze, donc va réaliser la charpe deltotrapézienne. Les fibres du deltoïde et du trapèze se tissent et renforcent l'articulation, surtout l'articulation claviculo-acromiale. Donc, les rôles du muscle deltoïde. Le deltoïde est le muscle le plus puissant de l'épaule. Il est constitué de 3 faisceaux assumant des rôles effecteurs différents. Il est effecteur principal de la gléno-humérale. Son fonctionnement normal exige la participation synergique des muscles appelés fixateurs de la scapula, permettant de créer un point d'appui solide pour l'humérus. Ces muscles fixateurs sont les muscles thoraco-scapulaire et en particulier le trapèze. Il va être effecteur en synergie avec des muscles ajusteurs pour s'opposer au décentrage de la tête humérale
le centrage de la tête humérale qui est réalisé par le muscle de la coiffe des rotateurs. Une synergie entre le muscle fixateur et le muscle ajusteur. Une synergie différente au niveau de ces deux types de muscles entraîne entre les effecteurs et les ajusteurs de la gléno-humérale favoriserait les pathologies de l'épaule. Donc nous allons voir quelques rôles du muscle deltoïde, notamment des rôles spécifiques au niveau de chacun des faisceaux. Le faisceau antérieur du muscle deltoïde, compte tenu de son insertion, de son origine et de son insertion, va jouer un rôle important dans l'élévation antérieure du bras. Donc voici l'élévation antérieure du bras réalisée par le faisceau antérieur du muscle deltoïde. Il va participer à l'abduction horizontale du bras. Donc le faisceau antérieur va participer à l'élévation antérieure et à l'abduction horizontale du bras. Le faisceau antérieur va participer également à la rotation médiale. Donc le faisceau antérieur a trois rôles. À présent, le faisceau moyen. Le faisceau moyen est l'abducteur principal de l'articulation gléno-humérale dans le plan de la scapula en synergie avec le muscle supraépiné. Donc le faisceau moyen va permettre l'abduction du bras. Et cette abduction grâce à la synergie du muscle supraépiné. Le faisceau postérieur participe à l'élévation postérieure du bras. Donc voici l'élévation postérieure du bras. Il va participer à la rétropulsion du bras. La rétropulsion du bras exercée par le faisceau moyen. Il participe à l'abduction horizontale du bras également. Le faisceau postérieur va participer à la rotation latérale de l'articulation gléno-humérale. Voyons maintenant les rôles associés des faisceaux constituant le muscle deltoïde. Sur cette vue ventrale, nous voyons que le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur va permettre au muscle deltoïde de jouer un rôle suspensaire au niveau du bras, et ce rôle est réalisé grâce à la synergie avec le muscle biceps et le muscle coraco-brachial. Sans intervention des muscles appartenant à la coiffe des rotateurs, le muscle deltoïde provoque une ascension matérialisée par cette flèche blanche et provoque une ascension de l'humérus et donc un décentrage de la tête. Un décentrage de la tête humérale. Le muscle deltoïde va jouer un rôle dans la cooptation articulaire au niveau des surfaces articulaires en plaquant la tête humérale au fond de la cavité glénoïde, symbolisée par cette flèche noire. Donc la cooptation est réalisée par les trois faisceaux du muscle deltoïde. Le muscle deltoïde permet également la limitation de l'ascension de la tête humérale, symbolisée par cette flèche noire. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Voici les crédits de la vidéo. Et cette plaque vous montre les conditions d'utilisation de cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.